d'avoir un esprit critique, c'est réellement aussi, on ne lui parle pas de philosophie. Pourquoi ne pas le renvoyer par exemple à Heidegger? Pourquoi ne pas le renvoyer à Spinoza? Pourquoi ne pas le renvoyer à Gilles Deleuze, un grand philosophe qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps? Pourquoi ne pas donner des sources? Par exemple, quand vous parlez de poésie, je suis très content que vous avez dit l'art, l'islam, il est pour l'art. Le prophète, il a fait intervenir 2 danseuses, 2 chanteuses, peu importe. Pourquoi vous ne faites pas, par exemple, référence à des grands poètes arabes? Il y a des Mehmed Delouish, il y a des Samih al-Qasim, il y a des Saadi Youssef, et pour ne citer que cela. Quand vous parlez du savoir, pourquoi, par exemple, vous ne citez pas un immense auteur syrien qui a écrit, entre autres, Mughamarat al-Aql al-Douali, qui parle justement des religions, des fondements des religions, qui a traduit l'épopée de Gilgamesh à partir de tablettes. Il y en a d'autres traductions. Bon, voilà ce que j'attends. Je leur ai pratiquement imposé un seul jour dans lequel je suis là sur 2 conférences. Et en fait, même dans le choix des thèmes, il a dû être fait en fonction aussi de l'après-midi et de la soirée. Mais si on avait dû choisir les thèmes dans l'ordre, il aurait fallu commencer par le thème de ce soir plutôt que le thème de cet après-midi. Parce qu'en fait, le thème de ce soir, c'est l'islam et les sciences sociales qui auraient pu me permettre d'avoir un cadre, puis ensuite d'amener la question. Mais c'est pas eux, c'est encore moi. La pression sur 2 conférences, l'une l'après-midi, l'une le soir, a fait qu'ils ont fait au mieux. Donc, on les en excuse et on me renvoie les reproches à moi. Mais ça me permet de rebondir sur 2 choses. C'est-à-dire que sur 2 des interventions, la première intervention et la dernière, il y a un thème à une conférence. Et la conférence, là maintenant, c'était le monde musulman, le projet social et politique. Et donc je réponds à un thème. Tout à l'heure, on va parler de l'islam et des sciences sociales. Ce dont vous me parlez, et même la question même du fait que tout ceci, ça je vais l'aborder tout à l'heure. C'est-à-dire de nous donner les outils et de savoir comment on réagit ou comment est-ce qu'on se positionne par rapport aux sciences sociales. Donc n'attendez pas d'une conférence qu'elle vous dise tout sur tout. Je ne fais que répondre au thème. Et maintenant, le deuxième thème de tout à l'heure, l'islam et les sciences sociales, je vais pouvoir prendre ces choses-là de façon plus précise et c'était prévu. Donc, encore une fois, et puis une autre chose que je voulais dire, je parle des banlieues parce que de ce qui s'est passé dans les banlieues. Je n'ai pas réduit les banlieues à... Vous voyez, à des moments donnés, on écoute avec l'oreille avec laquelle on perçoit les choses. Je n'ai pas voulu dire que dans les banlieues, il y avait que ça. J'ai dit, ce qui s'est passé dans les banlieues, c'est la manifestation de. Mais être la manifestation de ne veut pas dire qu'on réduit cela à cela. Je n'ai pas dit ça, je ne l'ai pas pensé. Non, je veux dire, vous ne pouvez pas me faire dire, ou alors vous pensez à ma place que je n'ai même pas pu penser moi-même. Donc je n'ai même pas pensé à ça. Je prenais cet exemple-là pour dire que oui, il y a de la misère sociale dans les banlieues, oui, il y a de la misère affective, mais il n'y a pas que ça. Personne n'a dit qu'il n'y avait que ça, mais il y a de ça aussi. Deuxième, donc il y a des choses sur lesquelles je reviendrai. Sur votre réflexion sur le fait que je suis à mi-chemin, et c'est ce qu'on dit en particulier en France concernant ma pensée, et parfois même dans un certain nombre de pays musulmans. Moi j'ai pris une position, je veux dire, une position où j'ai décidé d'avoir cet esprit critique par rapport aux 2. Je dis en Europe, je ne serai pas moins musulman pour être plus européen. Mais je dis aussi au monde musulman, je ne continuerai pas à être paranoïaque pour donner l'impression que je suis dans le formalisme musulman. L'esprit critique, il doit être des deux côtés et dans les 2 sens. Maintenant, il y a des principes, oui, qui sont des principes que certains aimeraient déconstruire au point d'évider de toute substance. Vous allez dans tout le monde musulman et chez tous les musulmans qui disent, même s'ils ne pratiquent pas, mais qui disent qu'ils sont musulmans. Donc ils reconnaissent qu'il y a un Dieu, la ilaha illallah. Ces musulmans, tous, sans exception, vous diront, sans déconstruction intellectuelle, philosophique, sophistiquée qui ne mèneront ici à rien, le Coran est la parole d'Allah. C'est la parole de Dieu. Et la deuxième des choses, c'est que le prophète est son envoyé. Ça, c'est la shahada. Maintenant, avoir dit que le texte est le texte, c'est une chose. Avoir dit qu'à partir de ce texte, il y a des lectures, mais c'est ce qui a été accepté du prophète, à l'époque du prophète lui-même. Quand il a dit à quelques personnes, vous ne prierez qu'en étant arrivé à Banu Qurayza et qu'ils ont compris les choses différemment, il a admis de compréhension. Il a compris. Donc, le principe de la diversité des lectures ne pose absolument pas aucun problème en islam.
Quand je dis il y a des principes islamiques éthiques, et que je dis par exemple la justice, ou que je dis la dignité de la personne, et que je dis ceci, et que je dis ça, ce sont des principes de l'islam, évidemment que je les base sur ma lecture et la cohérence de ma lecture. Évidemment, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut un dialogue intracommunautaire. Et j'admets qu'il y ait des musulmans qui me disent non. Bien sûr, mais même par rapport à la question de la musique. Je veux dire, je me suis trouvé en face de ulama qui disaient haram. Le soura haram, la photographie haram, le musique haram, tout ça c'est haram. Le cinéma haram, oui. Puis il y en a d'autres qui disaient, quand on a demandé à un cheikh en Égypte, on lui a dit est-ce que le cinéma c'est halal ou haram? Il leur a dit cinéma halal halal ou cinéma haram haram. Il a renvoyé à quelque chose qui était au-delà du fait de tout généraliser. Il y a une éthique. Bon, ce que je veux dire par rapport à ceci, c'est que oui, il y a des lectures. Bien sûr qu'il y a des lectures. Il n'y a aucun problème par rapport aux lectures. Mais à partir de ce moment-là, il y a effectivement le Coran. Et puis, il y a certaines discussions sur des interprétations. Et ça, c'est entre les ulama, entre les penseurs. Ça a toujours été comme ça. Et puis, il y a même sur l'authentification des hadiths, bien sûr. Mais il y a des hadiths qui sont mutawatir, il y a des hadiths qui sont sahih, et le Coran a besoin des hadiths. C'est-à-dire ça, tous les musulmans le diront et l'accepteront. Sauf certains aujourd'hui qui viennent, qui sont une minorité, qui nous disent « Ah non, 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 la sunna, c'est pas l'essentiel ». Alors à ceux-là qui viennent me dire ça, parce que certains, ils utilisent la sunna à géométrie variable, c'est quand ça les arrange. Alors certains ils viennent nous dire « Non, dans le Coran, par exemple, par rapport au hijab, c'est pas dans le Coran, là il y a du doute, des échecs. Alors là-dessus, on ne va pas s'appuyer sur les hadiths, il faut que c'est que le Coran. Moi, je vais vous poser une question. Vous prenez le Coran maintenant, et vous me montrer le Coran comment il faut prier. Pourquoi 100% des musulmans à travers le monde, sunnis et chiites, ensemble, a des différences de gestuelle, d'accord? Les bras là, 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 d'accord? Ils prient 5 fois par jour, et avec cette gestuelle-là, ça vient d'où? Le Coran? Non. Non. Il n'y a pas dans le Coran la forme de la prière. Elle vient d'une sunna. Alors là, on l'accepte parce que c'est min al-as, mais quand ça nous gêne, ah non, la sunna, non. Non, la sunna, c'est pas un jeu. C'est pas je prends ce qui me plaît, je ne prends pas. C'est soit on a un principe que c'est une référence, et ensuite on regarde qu'est-ce que c'est le sahih et non, et puis ensuite on se bat là-dessus, mais on ne joue pas avec ça. C'est-à-dire de gens, je veux dire, il y en a qui ont voulu jouer avec le Coran, d'autres qui veulent jouer. Non. Et moi, par exemple, par rapport à ceux qui nous disent maintenant, le Coran, c'est peut-être pas la parole d'Allah, mais c'est une interprétation. Là, moi, je suis extrêmement rigoureux là-dessus. C'est kalamullah, ça c'est kitab Allah. Il y a pas. Mais je suis de ce point de vue-là avec 99,9999999, en fait 100% des musulmans, qui disent que ça c'est la parole d'Allah. Voilà, il faut me trouver quelqu'un qui soit sincère par rapport à ça et qui est dans sa religion. Maintenant, ceux qui veulent nous dire que nous les musulmans, nous n'arriverons pas à évoluer parce que nous ne remettons pas en cause le statut du Coran, je leur dis, mais comment se fait-il que l'histoire de l'islam ait évolué, que la pensée, que la créativité était là alors qu'ils l'ont toujours pensé? Que le problème c'est pas le statut du texte, c'est la dogmatique de l'intelligence qui le lit. C'est ça qui m'intéresse. Alors là-dessus, moi, j'entre dans le débat. Donc maintenant qu'on me dise que je ne vais pas assez loin, beaucoup de gens me disent je vais trop loin. Alors, moi, je suis, encore une fois, je veux dire, il y a des choses sur lesquelles je ne jouerai jamais. Je veux dire, moi, quand on est venu, par exemple, sur la question du moratoire, sur la question de ta'aliq el-hudud, on est venu me dire il est contre la charia et contre les nusus. Mais trouver un texte où j'ai dit que les textes, ils n'étaient pas min al-qat'iyat. J'ai jamais dit ça. Les textes sont les textes, ils ne se discutent pas. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, on est dans la situation de Adam tawaffur shurut. C'est-à-dire que les conditions d'application de ces textes ne sont pas là. Donc, ils ne sont pas applicables. Et que, plutôt que de faire semblant de dire qad la tutabbaq, c'est-à-dire qu'elles ne pourront pas être, presque pas, et qu'on se taise aujourd'hui. La parole musulmane est silencieuse par rapport à la peine de mort. Pourquoi? Parce que les musulmans pensent que si on est contre la peine de mort, on est contre l'islam. L'islam, c'est pour la peine de mort. Donc on se tait. Sur les 55 pays majoritairement musulmans, oui, il y en a 50 aujourd'hui dans lesquels la peine de mort est acceptée plus ou moins comme un principe. Qui est tué? Qui est tué? Les opposants politiques et les pauvres.
et ceux qui sont de la mauvaise race, c'est-à-dire les Pakistanais chez les Arabes, les Philippins, les pauvres et les femmes. Je suis musulman. Ma religion, ma foi, c'est la justice et le traitement équitable. C'est Ali qui se lève devant le juge et qui lui dit « À moi, tu ne me donnes pas l'arabe et à lui, tu lui dis rien. Tu nous traites de la même façon. » Eh bien, ça, aujourd'hui, les musulmans n'osent plus parler par rapport à la peine de mort parce qu'ils pensent que si on en parle, on est contre l'islam. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la peine de mort est appliquée, non pas vraiment même au niveau de l'islam ou par rapport à l'islam, mais elle est appliquée injustement. Je suis allé aux États-Unis et les musulmans des États-Unis ne s'opposaient pas à la peine de mort. J'ai dit, moi, si j'étais aux États-Unis, je serais contre la peine de mort dans ce pays. Parce que quand vous êtes noir et pauvre, vous avez 5